Voilà, on salue celles et ceux qui vont nous suivre durant une petite quarantaine de minutes. Nous allons évoquer un sujet particulièrement sensible, le harcèlement scolaire notamment. C'est l'association Mosellane d'Action Éducative et Sociale en Milieu Ouvert qui est à l'origine de ce rendez-vous. Sophie Maurice Pluchon, directrice de cette structure, et Jean-Luc Saccani, président, vont réagir dans un court instant. Cet échange n'aurait pas pu se faire sans le soutien d'UEM, de l'association Travailler en Moselle, du groupe Batigère, d'Est Multicopie et de la société DataSup. On en reparlera tout à l'heure avec évidemment nos partenaires. Un mot quand même, on va peut-être commencer avec vous, Sophie Maurice Pluchon, sur ce projet. L'association Mosellane d'Action Éducative et Sociale en Milieu Ouvert a été, me disiez-vous, la première association mandatée par le procureur de la République sur ce sujet particulièrement sensible, le harcèlement scolaire. Oui, tout à fait. Donc on est la première association en Moselle à avoir traité, lors d'une réparation pénale, du harcèlement scolaire. Le procureur de la République a pour la première fois en 2021 prononcé une mesure de réparation pénale envers un mineur de moins de 15 ans à exécuter cette réparation. On peut rappeler aussi, et vous en souvenez, qu'en 2019, je crois, pour la première fois en France, 2 jeunes filles de 11 ans avaient été mises en examen, suivies dans le cadre d'une réparation pénale à Metz. L'association Mosellane d'Action Éducative et Sociale en Milieu Ouvert met en place un programme pédagogique suivi par vos équipes, c'est ça concrètement ? Oui, tout à fait. C'est une réparation pénale, c'est quelque chose, vraiment une démarche pédagogique qui se déroule sur 4 mois, donc avec plusieurs entretiens avec les mineurs, mais également en co-construction avec leurs parents, parce qu'on ne traite pas uniquement l'auteur, on accompagne aussi les familles dans leur devoir de citoyen. Et à la fin de cette mesure-là, on met en œuvre une action de réparation qui est vraiment en lien avec le délit. Bien, ce moment se veut extrêmement tonique, permettez-moi évidemment d'enchaîner, si vous en êtes d'accord avec vous, Jean-Luc Saccani, puisque aujourd'hui, vous me le disiez aussi, il ne se passe pas une journée sans que la brigade des mineurs ne reçoive une plainte. Le harcèlement commence dès l'école primaire, c'est ça qui est très inquiétant. Oui, ça commence très très tôt et ça a différentes formes. Ouais. Alors, je vais peut-être revenir sur notre association à l'origine et pourquoi on en est arrivé à se diversifier. C'est qu'à l'origine, on était sur de l'action éducative en milieu ouvert et de la réparation pénale. Ouais. Et très vite, on s'est aperçu que dans nos domaines de compétences, dans notre objet social, il y avait autre chose. Et si on répondait bien, même très bien, à nos missions de départ, ces missions n'étaient de se demander d'être complétées avec les événements et avec le quotidien. Donc c'est une réponse à un besoin. Et on s'aperçoit que le harcèlement, alors toutes les formes de harcèlement, on pourra en parler tout à l'heure, commencent très 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 tôt. Je veux dire, commencent dès 3 ans pour celles qu'on perçoit en milieu scolaire. Tout à fait. Assez étonnant, c'est qu'avant, finalement, le harcèlement scolaire s'arrêtait au mur de l'école. Aujourd'hui, il est partout avec les réseaux sociaux. On voit des jeunes de 8, 9, 10 ans faire vivre un véritable calvaire à l'un ou l'une de leurs camarades. Ça peut durer des mois, on en a beaucoup parlé avant ce rendez-vous. Tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'on rencontre au-delà des murs, c'est ce qu'on appelle la cybercriminalité. C'est vrai que la brigade des mineurs aujourd'hui enregistre régulièrement et de façon très très importante sur les derniers mois qui durant le confinement en tout cas de la cybercriminalité avec la création de faux comptes, de pseudos, alors ça va du harcèlement avec des délits supplémentaires, avec des insultes, avec des menaces de mort, des usurpations d'identité. Parce que dans le harcèlement, il y a plusieurs étapes et ce qui crée le délit, c'est vraiment l'accumulation des différentes infractions. Alors, explication de texte, c'est important et c'est pour cela que vous êtes là. Il y a, dans ces cas-là, l'auteur, le meneur, ou la meneuse évidemment, la victime et les spectateurs. On en parle assez peu. Oui, le grand problème, Sophie vient de le dire, c'est qu'autrefois, on arrivait à maîtriser les limites. Aujourd'hui, on ne maîtrise plus rien, ça part dans tous les sens. Les parents sont souvent pas informés ou informés très, très tardivement. Et il y a tous les spectateurs, si on peut les appeler comme ça, qui réagissent ou qui ne réagissent pas. Or, en ce moment, on s'aperçoit que pas mal de personnes sont au courant de situations de harcèlement, mais ne les dénoncent pas, ne les préviennent pas.
Et c'est ce qui fait que ça dégénère. Et quand ça arrive au grand jour, c'est ce qu'on voit, ce qui est médiatisé, souvent c'est très grave. Et la victime est dans une situation où elle n'a pas pu se confier à personne. Les parents, souvent ou des fois, sont absents. Et elle n'a pas pu se confier. L'enseignante ou l'enseignant, mais n'est peut-être pas préparé non plus à cela. Il y a un problème de communication, de formation, d'information. Pour celles et ceux qui nous regardent, la réparation pénale, mesure encore un peu méconnue, qui s'adresse aux mineurs dès 8 ans pour agression, violence, harcèlement, diffusion d'images à caractère sexuel, stupéfiant. Pour éviter une peine inscrite sur un casier judiciaire, le mineur qui reconnaît les faits et accepte la mesure va suivre une procédure très cadrée durant 4 mois avec de nombreuses rencontres, avec des ateliers. C'est plutôt très intelligent. C'est vraiment une démarche très pédagogique. L'objectif de la mesure de réparation pénale, c'est vraiment faire prendre conscience aux jeunes de ce qu'il a fait et surtout éviter la récidive. Parce que la réparation pénale, aujourd'hui, c'est quelque chose qui doit permettre d'accompagner le jeune, mais j'insiste sur le fait aussi que ça doit accompagner les parents dans une démarche citoyenne auprès de leurs enfants. Alors les parents, parce que là aussi vous m'en parliez, doivent aussi comprendre, il y a souvent une forme de banalisation, ça peut évidemment toucher tous les milieux, toutes les familles. On a tendance à vulgariser, à banaliser, ce n'est pas si grave. Alors ça touche tous les milieux et pas seulement ceux dont on pense en premier, au contraire. Et là il y a une forme de... pas d'autisme, mais de secret, on ne parle pas. Et pour rebondir sur les propos de Sophie, quand elle parlait des mesures, une bonne mesure, c'est une mesure qui a été comprise non seulement par l'auteur, par les parents et par la victime. Ouais. Parce qu'il faut que tout le monde ait bien compris pour qu'on puisse éviter la récidive. C'est aussi un des objets d'activité de l'association. Je lisais, Sophie Maurice Pluchon, en 2019, sur les 200 dossiers suivis, il n'y a eu aucune récidive. Ça, c'est plutôt très encourageant. Oui, c'est très encourageant et ça montre le travail qui a été réalisé pendant l'exécution de la mesure de réparation pénale. Si le jeune a compris pourquoi il ne devait pas recommencer et les risques qu'il pouvait encourir, c'est une mesure qui est gagnée. L'association mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert, ce harcèlement commence souvent à l'école, dans les associations, dans les clubs sportifs. Vous mettez en place des journées de sensibilisation au harcèlement scolaire dans les écoles, dans les clubs de football, je l'ai vu. Vous êtes intervenu, je crois, au Football Club de Metz. Vous intervenez dans les communes, dans les entreprises. Voilà, l'idée, c'est évidemment d'intensifier ces actions de prévention. Ça passe par là, ça commence comme cela. Oui, tout à fait. Des actions de prévention, et ce qu'on veut aussi, c'est sensibiliser et avoir une réponse de l'adulte. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque dans nos actions préventives, c'est que les enfants ont parfaitement compris le processus du harcèlement, auteur, victime, spectateur. Ils savent dénoncer le problème, ils savent l'exprimer, et souvent, le problème se pose, c'est la réponse de l'adulte. Et aujourd'hui, le harcèlement, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire du professeur, c'est l'affaire de l'éducateur sportif, c'est l'affaire des parents, de tous les parents que nous sommes. C'est l'affaire vraiment d'une personne qui est au courant d'un cas de harcèlement et qui ne réagit pas. Jean-Luc Saccani, l'objectif, c'est quand même de toucher l'adulte. L'adulte répond souvent, on verra plus tard, il a tendance à dédramatiser, il est dans l'évitement, il est un peu mal à l'aise, ne sait pas vers qui se tourner, ne connaît pas les procédures. Il ne faut pas forcément les montrer du doigt. C'est difficile d'être parent aujourd'hui. On est plus souvent dans l'évitement qu'autre chose. Pourquoi ? Parce qu'on a une méconnaissance de la chose. On a peur, on ne sait pas comment intervenir. Donc quand on ne sait pas comment intervenir, souvent on est dans l'évitement. Et un point que je voulais rajouter aussi, c'est que pour qu'une mesure soit efficace, il faut qu'elle soit au plus près de l'infraction, au plus près du moment où on a décelé l'infraction. Parce qu'intervenir trop tardivement, la mesure, elle a un impact, mais qui est très très limité, très dilué. Sophie Maurice Pluchon, si un enfant se sent harcelé à l'école, vers qui se tourner concrètement ? Une association comme la vôtre, c'est mieux que les services publics, c'est sans doute mieux que la police et la gendarmerie, enfin en tout cas pas tout de suite la police, pas tout de suite la gendarmerie ? En tout cas, nous, l'association, elle propose déjà une première réponse, c'est pouvoir accompagner les parents dans leur questionnement et déjà de voir si effectivement c'est déjà du harcèlement ou non, parce que le harcèlement, parfois c'est un mot qui est banalisé et
il faut déjà qualifier si c'est vraiment du harcèlement ou pas, donner les premiers conseils aux parents, calmer aussi la situation et entrer dans une phase de médiation. Médiation citoyenne avant d'aller au pénal, ça c'est impératif. Je pense que c'est impératif et de toute façon c'est ce qui ressort de la part des parents. Souvent ils sont démunis devant certaines situations, ils ne savent pas à qui s'adresser. Donc je dis aujourd'hui l'association a la volonté de pouvoir accompagner ces parents-là sur les cas de harcèlement parce qu'on est des professionnels sur toutes les actions éducatives au quotidien. C'est un sujet à prendre au sérieux, c'est extrêmement lourd, Jean-Luc Saccani, parce que l'enfant, bien évidemment, la victime souffre, mais la famille, les amis sont impactés, bref, l'entourage subit énormément. Oui, il y a des signes, des fois avant-coureurs, effectivement, tout le monde est impacté. Et notre but, notre activité aussi, consiste à faire en sorte, il y a un problème. Pourquoi ne pas en parler ? On va bien chez le médecin ou chez le dentiste quand on a mal dedans. Il faut savoir que c'est un des aspects de notre société qui a changé. Donc il ne faut pas avoir peur de recourir à des associations comme la nôtre pour justement venir s'informer et avoir les premiers outils et puis peut-être y recourir ou y requérir en cas de besoin. Tout le problème aujourd'hui, c'est de dire non, attendez, c'est un problème, c'est un grave problème, il y a des solutions. Alors évidemment, la dernière, c'est la pénalisation, mais il y a peut-être d'autres solutions. Venez vous informer, venez vous renseigner, et venez vous renseigner surtout auprès de professionnels formés. Sophie Meurice-Pluchon, le suicide, malheureusement, je ne veux pas être trop noir, peut, dans les cas les plus graves, être la seule issue pour un enfant. La victime, hélas, se sent souvent coupable. C'est tout le problème, finalement. Tout à fait. L'enfant se sent coupable et surtout, il culpabilise de ne pas être à la hauteur pour régler le problème lui-même. Donc, souvent, il y a des signes avant-coureurs au niveau du harcèlement avant d'arriver à l'étape du suicide. Déjà, un enfant qui se plaint de maux de ventre, qui ne veut plus aller à l'école, qui ne veut plus faire ses activités, qui rentre dans sa chambre et qui s'enferme. Voilà, il y a beaucoup de choses avant qui doivent alerter les parents sur l'état psychologique de leurs enfants. Vous êtes parents tous les deux, mais il y a aussi chez l'enfant, chez l'ado, la peur, la crainte d'ennuyer ses parents ou d'être jugé par ses parents. Alors, on parlait de signes annonciateurs, d'un mal-vivre, d'une situation compliquée. Je pense, vous le disiez, un décrochage scolaire, un peu d'agressivité, de l'isolement. Mais c'est vrai que c'est pas forcément facile de se livrer à ses parents. Un enfant, un adolescent ne veut pas décevoir ses parents. C'est quand même une image, et donc dans ce biais-là, si l'adulte n'arrive pas à déceler, par exemple, des résultats scolaires qui subitement varient, mais dans le mauvais sens, on va passer à côté d'une situation. Mais c'est vrai que le jeune adulte ou l'adolescent ou l'enfant va éviter de paraître aux yeux de ses parents comme quelqu'un comme un jeune qui n'a pas réussi à s'assumer, qui n'a pas réussi à trouver la solution et ne veut pas être dévalorisé au lieu de ses parents. Un des problèmes importants, il se situe à ce niveau-là. On va donner la parole à vos partenaires dans 30 secondes. Dans l'émission de l'association mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert, il faut évidemment tout de suite répondre aux besoins. Dans le cadre du harcèlement, vous avez le sentiment d'être dans votre rôle, vous répondez à des attentes, à des besoins parfois criants. J'ai envie de dire, il y a tellement à faire, quoi. Oui, il y a en tout cas des vrais besoins sur le département de la Moselle parce qu'il n'y a aucune association qui traite vraiment du problème. Aujourd'hui, on est sollicité de façon très régulièrement par des communes, par des écoles primaires, des collèges également, et pas mal de clubs de sport. Que ça soit au niveau du basket, du foot, de l'athlétisme, on intervient régulièrement sur le harcèlement. Il y a au sein de votre association des éducateurs, des éducatrices très intéressés par cette problématique du harcèlement scolaire et qui donnent un petit peu de temps parce que finalement c'est du bénévolat aujourd'hui. Non seulement qui donnent du temps mais qui se sont formés également. Oui, ouais. Parce que la problématique ce serait de ne pas être formé pour intervenir. Donc la formation est primordiale. C'est un des éléments déclencheurs et déterminants dans la réussite de l'opération, de la mesure. Alors, si vous en êtes d'accord, on se retrouve dans 15 minutes. Je vais laisser évidemment la place maintenant à vos partenaires qui vont nous rejoindre autour de la table. Et puis, on vous retrouvera tout de suite après. D'accord ? Merci. Allez, on va faire rapidement ce petit changement de plateau. Sophie Meurice-Pluchon, directrice de l'association mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert. Jean-Luc Saccani, le président. Et on va retrouver donc 3 partenaires, puisque voilà, 3
partenaires essentiels, 4 même, puisque nous aurons une 4e partenaire en ligne. Je salue Fabien Koval, qui dirige Est Multicopie, groupe Konica Minolta, Sequoia, on en reparlera, très implanté en Lorraine et Champagne-Ardenne depuis 83, une entreprise qui accompagne les professionnels du Grand Est dans leur évolution en optimisant leur flux d'impression et de gestion documentaire, près de 120, 130 collaborateurs, mais on va vous faire réagir bien évidemment. Et puis je vous présenterai bien évidemment nos autres partenaires. Tout à l'heure, on va commencer avec vous, puisque je le disais, en quoi le sujet vous intéresse? Vos collaborateurs ont pour la plupart, enfin j'imagine, des enfants. C'est un sujet qu'on peut aborder dans le cadre de l'entreprise, le harcèlement scolaire? Le harcèlement scolaire, oui, c'est un sujet qu'on peut aborder dans le cadre de l'entreprise, parce qu'effectivement, déjà ça touche à un large public. Donc on peut être confronté de près ou de loin, et puis parfois en tant que manager, vous savez, vous êtes un peu le confident des collaborateurs. Donc il était important pour nous de s'occuper, je dirais, de ce fléau tout de suite, à la base du problème. Et effectivement, comme disait Madame Sophie, Maurice Pluchon et Monsieur Zaccani, on a une accélération de ce phénomène par le fait des réseaux sociaux. L'information va toujours plus vite. Et malheureusement, c'est trop tard quand on s'aperçoit qu'il y a une impasse qui est fatale, comme on disait, par l'enfant, parce qu'il ne se sent pas en mesure d'affronter cette situation. Donc, en tant que déjà parent, manager, est à l'écoute aussi des gens, il était pour nous important d'accompagner sur ce sujet l'association. Être bien au travail, c'est être aussi bien dans sa vie privée, enfin ça a du sens quand même. On passe, vous savez, parfois plus de temps au travail que dans sa vie privée. Donc c'est vrai qu'on a tendance parfois à balayer vite fait notre quotidien, ou pas faire attention, ou parfois c'est un manque d'inattention. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours aller plus vite, toujours plus loin. Et puis parfois il y a des piscines comme ça qui sont avant-coureurs, où on devrait être un peu plus vigilant. Et à mon sens, il faut être vigilant, parce qu'aujourd'hui, il faut tout de suite attaquer le problème à la base, c'est-à-dire à la vie scolaire. Il faut éradiquer ce fait du harcèlement, parce qu'on est parfois différent, on n'agit pas comme les autres. C'est parfois ça qui provoque, je ne sais pas, ce mépris, ou parfois c'est incompréhensible. Mais vous, le professionnel que vous êtes, le harcèlement scolaire, les violences scolaires, la provocation au suicide, dans votre quotidien, sont des sujets qui, allez, disons-le, vous échappent complètement, non? Ça m'échappe complètement. On est tous pareils quand on discute entre nous, on a tous la tête dans le guidon. Bien sûr. Et puis on est dans notre routine, dans notre confort, et puis parfois de sortir de sa zone de confort pour remédier à ce genre de problème-là. Parce que vous savez, c'est vrai que quand j'ai été sollicité, on est souvent, on nous voit partenaires de grands événements. Je trouve que c'est aussi important d'apporter sa petite pierre, ou moins d'apporter sa pierre à l'édifice sur ce genre de manifestation, parce que parfois, le fait de sauver une personne, on construit tout de suite dans sa scolarité sa vie professionnelle. N'oublions pas qu'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Donc, en l'occurrence, peut-être, même nous, encadrants, si on arrivait à mieux détecter, parce qu'il faut donner les moyens aux encadrants pour détecter, pour tout de suite, je dirais, sonner l'alarme avant qu'il soit trop tard. En France, on sait que plus d'un élève sur 10 scolarisé en CE2, CM1 et CM2 est victime du harcèlement scolaire. Fabien Koval, ce sera ma dernière question, mais vous êtes très attentif au quotidien. Je ne sais pas, vous avez des enfants ? Oui, j'en ai 3. Donc vous êtes, en tant que papa, très attentif au quotidien de vos enfants, comment s'est passée leur journée à l'école. Vous communiquez beaucoup parce que faut forcément communiquer. Alors je communique, oui, parce qu'effectivement, j'ai 3 enfants, mais j'ai une disparité entre 9 ans, 7 ans, et puis ma dernière qui a 10 mois. Donc c'est un peu plus compliqué. J'espère que ça viendra. Le harcèlement, non, j'espère que non. Ah non, mais vous communiquerez. Mais je communique. Mais on voit déjà qu'à 10 ans, à 7 ans, ils arrivent déjà à éviter parfois des sujets ou des questions, quand vous leur posez des questions, ouais, tout va bien, ou je sais plus. Donc il faut vraiment, parfois, vous savez, quand vous allez les chercher, d'avoir l'automatisme, alors comment s'est passée cette journée, elle est presque banale, parce qu'on a la tête ailleurs. Je pense que le bon moment, c'est quand vous êtes avec vos enfants, peut-être dans un moment de détente où il n'y a pas de Dieu, où ils ne sont pas, parce qu'il peut y avoir les frères et sœurs. Un climat très apaisé. Voilà, un climat apaisant où parfois la langue peut se délier. Donc oui, je suis toujours attentif, forcément, en disant, tiens, comment ça se passe, est-ce que ça s'est bien passé, la question, personne t'embête à l'école, comment ça, la chose classique, et puis finalement, on se donne bonne conscience, on a posé la bonne question qu'il fallait bien, tout va bien, et puis hop, alors que parfois, effectivement, il faudrait être un peu plus attentif, même si nous, en tant que parents,
on essaye d'éduquer au mieux nos enfants, mais parfois, peut-être par l'intermédiaire d'associations, d'avoir deux, trois petites filles à attirer, peut-être on est professionnels nous dans notre domaine, mais on n'est pas forcément professionnels. On sait que d'être parent, ça s'apprend. Et s'appuyer sur une association peut avoir du sens sur une période de sa vie, quoi. Tout à fait. Merci en tout cas Fabien Koval, Est Multicopie, groupe Konica Minolta, qui s'est associé bien volontiers à cette journée. Denis Fritsch est avec nous, le patron de la société DataSup, société implantée à Voipy, qui propose des solutions d'assistance et de support pour vous accompagner tout au long de votre activité, audit de votre parc informatique, vous me dites si je dis une bêtise, amélioration de votre infrastructure, sécurité des données, gestion de votre infrastructure, une société qui a vu le jour il y a presque 5 ans, on est dans le domaine de l'informatique et de ses services. Denis Fritsch, on vous connaît bien, vous êtes très ancré à Metz. On a le sentiment qu'à l'ère des réseaux sociaux, parce que vous êtes un homme qui vit véritablement avec son temps, le harcèlement scolaire a pris malheureusement encore plus d'ampleur. Quand Sophie m'en a parlé, c'est vrai que le harcèlement, on était beaucoup au courant de harcèlement, mais plus dans le milieu sportif actuellement, et on se rend compte que ça existe depuis des années et des années. Et c'est bien qu'une association se lance là-dedans. Et quand Sophie m'a proposé de l'accompagner là-dedans, on a tout de suite dit oui avec mes associés. On a dit oui, il faut aider pour ces systèmes. Parce que bon, quand on voit, moi mes enfants sont plus grands que Fabien, et donc ce sera peut-être pour leurs enfants à eux qu'il faudra faire attention et préparer. Mais c'est vrai que dans le milieu du sport aujourd'hui, quand on entend et tout ce qu'on découvre aujourd'hui et qu'on tombe sur les fesses, quoi. C'est vraiment, moi j'ai fait du sport, j'ai travaillé dans des associations aussi, c'est assez dingue de voir ce qu'on voit aujourd'hui là-dedans. Mais c'est vrai que c'est bien de... Vous le disiez, alors papa, de grands enfants, je comprends bien, mais insultes, brimades, bousculades, moqueries deviennent le quotidien de nos enfants à l'école, donc c'est quand même très préoccupant. Oui, c'est vrai que ça a changé. Moi je suis originaire d'un quartier qui est le Sablon, à Metz, je suis un vieux Messin. Et à l'époque, on était avec les Espagnols, les Italiens, les Algériens, tout ça. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas on était tous ensemble. Moi, j'allais jouer au baby-foot dans un foyer à Amly. Il n'y avait aucun problème. Et ça a changé en quelques années. Et c'est quand même assez dingue. Et je ne sais pas pourquoi. Et c'est bien de trouver des solutions pour pallier à ça, quoi. Et vous qui, évidemment, baignez dans l'ère du digital, du numérique, parce qu'on dit que, finalement, de retour à la maison, le cauchemar continue avec les réseaux sociaux. Les victimes subissent la cyberviolence, diffusion de photos, de documents personnels, piratage de leurs comptes. Le harcèlement scolaire n'a plus de limite aujourd'hui. Oui, j'ai entendu aux informations, je crois que c'était ce week-end, une info, alors j'étais aussi complètement abasourdi, c'est qu'aujourd'hui, à partir de 9 ans, les enfants commencent à voir du sexe sur Internet. 9 ans, c'est l'âge de découverte. Donc c'est quand même un changement dans la mentalité. Je me demande comment vont réagir ces enfants-là plus tard. Quoi. C'est un sujet, vous, en tant que papa, vous l'avez dit, vos enfants sont grands, mais vous auriez pu aborder ça très sereinement. C'est des sujets difficiles à aborder. Oui, je pense. C'est difficile. J'ai pas eu... Avec chance, on n'a pas eu ces problèmes-là, mais c'est vrai que ça doit être difficile à aborder aujourd'hui pour des jeunes parents. Le harcèlement scolaire peut devenir véritablement un enfer pour la victime, on l'a vu. Si les comportements agressifs sont répétés à long terme, ça peut faire, et c'est ça le problème, d'importants dégâts. Tout dépend du caractère de chacun. Oui. Ça dépend du caractère des enfants. Soit ça va les développer et ils vont devenir plus forts, ou alors ils vont se laisser complètement bouffer et ils peuvent aller jusqu'au suicide, effectivement. Une action de sensibilisation, d'information auprès de vos collaborateurs, ça peut avoir du sens de passer une demi-heure comme ça avec Sophie Maurice Pluchon qui intervient dans l'entreprise. Alors nous, on est une petite société, donc on est 20 personnes aujourd'hui, donc c'est vrai qu'on peut en parler. Ils connaissent tous Sophie chez nous, et donc vraiment, c'est qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de langue de bois là-dessus. Donc on en parle effectivement, mais plus autour d'un café ou d'un pot que d'une réunion informelle. Merci beaucoup en tout cas Denis Fritsch d'être avec nous. Nous devrions avoir en ligne Violaine Lavaux. Vous m'entendez ? Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous, directrice de la location accompagnée et de l'hébergement au sein du groupe Batigère. Il y a peut-être un petit décalage pour l'AMLI, notamment, puisque Denis Fritsch en parlait, l'AMLI qui fait partie intégrante du groupe Batigère, le réseau Batigère, un ensemble d'acteurs dédiés au logement social, 2150 collaborateurs, 150 000 logements gérés. Violaine Lavaux, le harcèlement scolaire est souvent fondé sur le rejet de la différence, sur sa stigmatisation. Les harceleurs peuvent s'attaquer à un aspect physique, une identité de genre, à un handicap, à
l'appartenance à une minorité. C'est un problème, un phénomène que vous évoquez dans l'entreprise ? Tout à fait. Amélie, pour laquelle je travaille, et plus largement le réseau Batigère, se tourne autour de la notion de bailleur citoyen, développe en tout cas sa notion, son appréhension de l'habitat bien au-delà de la structure du logement, au sens large, dans plusieurs sujets, l'égalité des chances, également toutes les actions qui favorisent le lien social. À ce titre, la question du harcèlement, bien sûr, nous préoccupe, puisque pour nos publics accueillis ainsi que pour nos locataires, nous avons la conviction forte, en tout cas, que le logement est une entrée, est un droit, et que l'utilité sociale des bailleurs se démontre au travers d'actions emblématiques. Et à ce titre, en tout cas, l'action proposée autour du harcèlement a retenu toute notre attention. Autre question, parce que finalement des enfants ou des ados qui persécutent d'autres enfants, ça va malheureusement bien au-delà d'insultes, bousculades, raquettes, dégradation de matériel, lancement de rumeurs. Vous en êtes parfaitement consciente ? Tout à fait. La question du harcèlement, en tout cas, est assez dramatique, et on constate souvent un enfermement de l'enfant. Parfois, lorsqu'il est harcelé, avant qu'il n'ose parler, nos équipes, en tout cas de travailleurs sociaux, sont très vigilants à ces signaux faibles afin de pouvoir les capter et de pouvoir prendre le relais auprès d'associations comme la SMO et engager un temps de parole avec eux. Violaine Lavaux, avec les réseaux sociaux, on en parlait avec les autres partenaires, mais on s'aperçoit finalement que la maison n'est plus un refuge. Tout comme à l'école, elle s'apparente aussi à un lieu de persécution. Tout à fait. Les réseaux sociaux méritent en tout cas un travail d'explication et un message de vigilance à l'égard des publics les plus jeunes qui, comme cela a été dit précédemment, sont confrontés de plus en plus tôt et de plein fouet en tout cas à des informations et à une prise directe en fait avec la vie de laquelle ils étaient préservés jusqu'à présent. Violaine Lavaux, on peut rappeler qu'en France, 92% des 12-16 ans possèdent un portable, parce qu'il faut bien en parler. Près de 80% d'entre eux ont au moins un compte sur les réseaux sociaux, et 9 sur 10 considèrent le portable comme un moyen indispensable pour entretenir ses relations amicales. Les temps changent, il faut vivre avec son temps. Tout à fait. Alors nous y sommes formés à ce travail, même si effectivement générationnellement on n'y a pas été confronté enfant. C'est effectivement le portable est un outil central en tout cas dans la vie du jeune et du très jeune enfant parfois. D'où l'intérêt en tout cas d'avoir des actions pédagogiques et de sensibilisation sur les risques liés à l'usage des réseaux sociaux notamment. Souvent, en tout cas au niveau de l'AMLI, dans des situations d'urgence, avec les personnes que vous hébergez, menez un travail de prévention, de sensibilisation autour du harcèlement scolaire. Ce sont des actions que vous pouvez parfaitement mettre en place ou il y a encore des obstacles ? Non, tout à fait. Ce sont des actions que nous pouvons mettre en place au niveau d'AMLI et plus largement au niveau de Batigère. Lorsque Madame Maurice Pluchon m'a parlé de son projet, effectivement, nous avons échangé. J'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Et c'est à ce titre que je la parraine pour la Fondation Batigère pour faire financer le projet. Vous comprenez quand même l'embarras des parents face à ce phénomène. Allez, attends encore un peu, on verra. Les parents ont tendance à dédramatiser, à calmer le jeu, peut-être à tort. Tout à fait. La question de la médiatisation, en tout cas de l'exposition des parents, peut être un frein à prendre en compte le sujet à bras-le-corps de suite. La question de la culture aussi est parfois en cause, et la question de la barrière de la langue peut être un frein dans l'incompréhension, en tout cas, des propos qui peuvent être tenus vis-à-vis de leurs enfants. Ça passe parce que, enfin, je l'imagine, vous êtes sans doute maman, mais ça passe par une écoute, une attention de tous les instants, même si les parents ont aussi un quotidien peut-être de plus en plus lourd, de plus en plus dense, ils ne doivent pas abdiquer, mais c'est important, je crois qu'il faut le dire, loin de nous l'envie de juger ou faire la morale, hein, il n'en est pas question. Tout à fait. L'objectif est vraiment d'accompagner et de sensibiliser afin que l'ensemble des publics accueillis, alors que ce soit les parents ou les enfants, puissent prendre conscience du phénomène et le mesurer
à sa juste nature, afin que des démarches puissent être entreprises collectivement et parfois individuellement, parce que parfois c'est difficile de parler en groupe et de trouver des solutions qui permettent à chacun d'habiter mieux. Voilà, c'est notre leitmotiv. Ça fait partie de nos valeurs et du trait social qu'on écrit TRAIT comme le lien. Voilà, ça fait partie des responsabilités de nous, bailleurs citoyens. Merci infiniment en tout cas de votre témoignage et de vous être associé à cette opération. On remercie la fondation Batigère et notamment Amelie, le réseau Batigère, puisque évidemment on pourrait en parler des heures, mais c'est un groupe qui compte notamment dans la région. Merci beaucoup. On va donner la parole à Gérard Passiel, le directeur de l'association Travailler en Moselle, des services au quotidien depuis maintenant 35 ans sur Metz, sur toute la métropole. Travailler en Moselle qui répond aux besoins des particuliers, des professionnels, des collectivités avec des prestations à la carte, ménage, repassage, jardinage, bricolage, déménagement, mais la liste n'est pas exhaustive. D'abord, peut-être une réaction en tant que père, grand-père. C'est un phénomène qui ne vous surprend pas ou un peu quand même j'imagine que vous avez écouté Jean-Luc Sacani et Sophie Maurice Pluchon avec beaucoup d'attention. Le harcèlement scolaire et ses conséquences, c'est un sujet que vous avez déjà abordé ? Oui, mais bien évidemment plus en tant que grand-père qu'en tant que père. Mes enfants sont eux-mêmes parents. Ouais. Et donc avec mes petits-enfants, j'en ai 2 qui sont ados. J'aime bien parler, vous le savez, j'aime bien m'intéresser à leur vie. Il ne faut pas être intrusif, mais c'est un sujet qui ne me surprend pas du tout, qui vient notamment effectivement des réseaux sociaux et de la société telle qu'elle est, et du manque peut-être de repères. Voilà, ça part un petit peu dans tous les sens, et particulièrement dans le mauvais pour ce qui est du harcèlement. Gérard Passiel, on a déjà passé des heures à bavarder, à échanger, mais l'école participe à la construction de l'identité et à la personnalité de l'enfant. Cette construction est tout de même gravement menacée par le harcèlement à l'école. Oui, mais là aussi, je reviens un petit peu sur ce que je disais, un peu par manque d'autorité. Alors, je ne sais pas s'il n'y en a pas assez de l'autorité, etc., mais la réglementation, c'est qu'on a un ministère qui fait la justice, on n'a pas à faire la justice soi-même, qu'on donne... Alors, je suis un peu mal placé pour en parler, parce que je suis un vieux 68ard, on avait lancé toute cette permissivité en 68, mais parce que finalement, on n'avait pas vraiment de soucis, et on en voulait encore moins. On est allé trop loin. Et puis voilà, puis on n'est jamais revenu en arrière. Après, une fois qu'on a lancé ça, c'est très difficile de revenir en arrière. Et donc, effectivement, ça a été dit plusieurs fois cet après-midi, rien n'est grave. Quand ça touche à nos enfants, quand ce sont eux qui sont les auteurs, bien évidemment, parce que quand c'est l'inverse, c'est peut-être trop grave et ça devient excessif, mais on a toujours tendance à dire oui, c'est pas grave, comme dans d'autres sujets, pas d'amalgame, etc. On a des slogans comme ça, on s'y arrête. Et puis, il y a quand même vraiment une détresse sociale. Je suis, moi, depuis 28 ans, directeur de l'association Travailler en Moselle. Vous avez parlé tout à l'heure de nos services. Moi, je parlerai plutôt, ou en plus, des gens, de nos salariés en insertion, qui sont les gens, d'après le Code du travail, les plus éloignés de l'emploi, donc qui cumulent les problèmes, qui cumulent les handicaps. Donc c'est à ce titre-là aussi, bien sûr, en tant que grand-père, que ça m'intéressait de participer à une action comme celle-là, mais je pense qu'il faut qu'on s'occupe, enfin, et c'est déjà le cas quand je dis, et qu'on se préoccupe de tout le monde, y compris, parce que bien sûr on pense aux victimes, mais aux acteurs, aux parents qui, sur ce que Sophie m'a déjà dit, sont complètement perdus pour la plupart, et c'est eux qui disent c'est pas grave, mais parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas, je pense, le problème dans sa grande dimension. Mais justement, prévention et répression, l'agresseur, le témoin aussi, parce qu'on en parle peu, doivent prendre conscience qu'ils s'exposent à de multiples conséquences, à court, à moyen et long terme, non ? Oui, ça passe par ce qui se passe déjà, l'information, la pédagogie, qu'il y ait une petite punition à la clé, mais enfin l'intérêt de la punition, c'est qu'elle soit comprise, qu'elle ne soit pas disproportionnée et qu'elle soit acceptée, je pense, pour que les gens puissent
aller plus loin, franchir le pas. Puis ce qui me rassure un petit peu, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas eu de récidive sur les cas qui ont été pris en considération dans les derniers temps. Est-ce que c'est un sujet qu'on peut facilement aborder au sein de votre association, avec les collaborateurs évidemment, mais aussi avec celles et ceux qui interviennent sur des chantiers pour l'association Travailler en Moselle, ces hommes, ces femmes qui interviennent pour vous chez les particuliers, dans des entreprises, pour quelques heures de ménage, de repassage ou de jardinage. Est-ce qu'on peut les sensibiliser ? Oui, il n'y a pas de raison. C'est un public, je disais tout à l'heure, qui est en situation précaire. Mais qui ont peut-être d'autres priorités. Il y a certainement, forcément, il y a d'autres priorités, mais qu'on peut sensibiliser aussi. On fait quand même travailler plus de 200 personnes, alors bien évidemment pas à temps complet, mais 200 personnes par mois, plus nos 10 permanents. Il y a du monde à sensibiliser, il y a du pain sur la planche pour les SMO, par exemple. Absentéisme, décrochage scolaire, fatigue, comportement, attitude, propos inhabituels. Sans montrer du doigt qui que ce soit, les enseignants doivent immédiatement tirer la sonnette d'alarme. Les parents, évidemment, mais les enseignants ne peuvent pas fermer les yeux parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Eux doivent tirer la sonnette d'alarme, non ? Oui, mais on n'en revient plus à ce que je disais tout à l'heure quand je parlais d'autorité. Encore faut-il qu'ils aient le droit de le faire, parce qu'on a tous envie, à certains moments, de jouer plus ou moins les justiciers ou de faire comme on le sent ou comme on a envie de faire. Je ne suis pas 3 fois sûr qu'ils aient les moyens juridiques et qu'ils aient les mains libres pour le faire. Merci beaucoup de votre témoignage, Gérard Passiel, donc le directeur de l'association Travailler en Moselle. Merci à nos partenaires, on les remerciera évidemment en fin d'émission. Écoutez, je vais vous laisser maintenant regagner vos places, vous libérer. Merci de vos témoignages. Merci. Madame, messieurs, merci beaucoup. Et puis on va demander à Jean-Luc Sacani, le président, et Sophie Maurice Pluchon, de la directrice de l'association mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert, de venir avec nous pour une conclusion en 5-6 minutes. Et les témoignages sont riches et intéressants. L'objectif, c'est évidemment de développer, de muscler un pôle dédié au harcèlement au sein de votre structure. C'est plus qu'un projet, vous allez développer cela. On peut penser que l'association mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert a un vrai rôle à jouer ? Ah oui, elle a plus qu'un vrai rôle à jouer, elle a un rôle important parce que aujourd'hui, quels sont les problèmes ? L'information et surtout la fausse information va très vite. Tout à l'heure, M. Passiel parlait de relais, d'alerte. Oui, tout le monde peut alerter, tout le monde doit alerter. Et c'est pas pour cela qu'on applique la justice. Mais il y a un devoir, une nécessité d'alerter. Et plus on alerte en amont, plus on arrivera à bloquer une fausse information, plus et l'agresseur et plus la victime seront tout de suite pris en charge. Donc, en mot de conclusion, je dirais, tout a été dit. On n'est pas dans l'IACA Faucon, on agit. Non, mais tout a été dit. Le temps du dialogue ou de la parole, tout a été dit. Maintenant, tout reste à faire et tout reste à vivre. C'est ça qui est important. Il faut rentrer dans le concret. Et c'est pour ça que Sophie, avec les éducatrices, éducateurs qu'elle manage, ont hâte. Déjà, ils le font déjà maintenant, mais ont hâte d'aller plus loin. Parce qu'on on parle de beaucoup de choses. On parle de harcèlement. Il se passe quasiment pas une journée sans que dans les médias on parle de harcèlement, que ce soit écrit, télévisuel. Maintenant, il faut y aller, il faut faire quelque chose. On l'a dit, maintenant, faisons-le. Et des associations comme la nôtre ont cette vocation. Dans nos statuts, dans notre objet social, nous avons cette vocation et nous avons très envie de répondre à ces besoins. Sophie Maurice Pluchon, n'importe quel employeur, n'importe quelle association a intérêt à former son personnel, à le sensibiliser au harcèlement scolaire. Vos collaborateurs sont très souvent des parents. Les réseaux sociaux, les outils de communication, le dialogue avec les parents, la libération de la parole, autant de points qui ont changé la donne. Il faut en être conscient là aussi. Et tout à fait. L'accompagnement à la parentalité, c'est un sujet d'actualité, et notamment sur les fléaux actuels comme le harcèlement. Aujourd'hui, on a une réelle demande des parents. Aujourd'hui, un parent qui veut être bien dans sa peau au niveau de sa famille, il a envie d'être bien dans sa peau au niveau du travail, et l'un ne va pas sans l'autre. C'est quoi le charisme parental ? Avoir du charisme, le charisme parental. J'aimerais qu'on finisse là-dessus, parce que faut pas que les parents qui nous écoutent nous disent on nous a montré du doigt pendant 45 minutes. C'est pas ça l'objet de ce rendez-vous. Pas du tout. Le charisme parental, c'est un gros mot, je dirais. Le charisme parental, c'est tout simplement redonner confiance aux parents qui ont
des compétences parentales, parce que tous les parents ont des compétences parentales. Parfois, ils ont juste un moment d'égarement ou un moment de moins bien, parce qu'aujourd'hui, on a aussi des parents qui sont en souffrance dans l'accompagnement éducatif de leurs enfants. On est d'accord, Jean-Luc Saccani, parce que tout n'est pas noir. Les parents ont de l'expérience, ont des compétences, ont des qualités indéniables, mais peuvent avoir besoin peut-être d'être accompagné par une structure comme la vôtre. On peut avoir besoin des autres sur une période de quelques semaines, de quelques mois. Votre association peut les accompagner, peut les soulager. Bien sûr. Souvent, il arrive qu'on ne réagisse pas parce qu'on ne sait pas. Et vous parliez d'évitement tout à l'heure. C'est pas de l'évitement. On ne sait pas et on a peur de mal faire. Or, tous les parents, avec leur caractère, leur personnalité, ont leur rôle et il faut qu'on les replace au milieu de leur cellule et au milieu de leur rôle éducatif. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, où c'est plus complexe et c'est différent qu'autrefois. Donc aidons-les, il n'y a pas d'accusé, on est là pour répondre à un besoin. C'est compliqué, c'est difficile, même nous, des fois on s'interroge, on se pose des questions, est-ce que là on est sur la bonne voie? Donc on chemine ensemble, et non, c'est pas un gros mot, il faut une entraide, il faut aujourd'hui des appuis aux parents pour leur redonner toute leur place. Merci à tous les deux. On sait que c'est un sujet inépuisable, mais on aura l'occasion, évidemment, peut-être d'un acte 2, acte 3, même si je crois qu'il faut, vous l'avez dit, agir. Il ne faut pas trop d'actes non plus. Il ne faut pas qu'on se revoie indéfiniment. Il faut évidemment être dans l'action. Merci de nous avoir suivis. Luttons ensemble contre le harcèlement scolaire. C'est donc l'affaire de tous. Merci à Géraldine Martin, Patrick Charfet associé, qui nous a donné un joli coup de main, à UEM, vos partenaires, à DataSup, Denis Fritsch était avec nous cet après-midi, Est Multicopie, Fabien Koval, un grand merci. On remercie Violaine Lavaux, le groupe Batigère, la Fondation Batigère, à l'association Travailler en Moselle qui fête ses 35 ans. Gérard Passiel était avec nous. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet que nous venons d'évoquer, je vous invite évidemment à contacter l'association mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert, implantée à Voipy. Merci encore à sa directrice Sophie Maurice Pluchon et à son président Jean-Luc Saccani. Merci à Pierre-Juliana Goscade qui assurait la partie technique cet après-midi. Puis je voulais terminer avec cette citation empruntée au rappeur Wiz Khalifa: pleure aussi fort que tu peux, mais quand tu auras fini, assure-toi de ne plus jamais pleurer pour la même raison. Merci à tous en tout cas. Bon après-midi.